Trump assure désormais vouloir imposer une sorte de verrou maritime absolu visant les pétroliers sanctionnés qui transitent vers ou depuis le Venezuela. Mais le mode opératoire de cette mesure reste enveloppé d'un flou presque stratégique, comme si l'essentiel était encore gardé hors champ. L'annonce, faite un mardi sur sa plateforme Truth Social, n'a pas simplement informé. Elle a surtout attisé une tension déjà brûlante avec Caracas, la propulsant à un niveau rarement atteint ces dernières années, et dans ce message au ton sans détour, l'ancien président laisse entendre que des interdictions strictes, voire des saisies de navires, pourraient rapidement entrer en jeu. Sauf que, détail loin d'être anodin, aucune précision concrète n'a été dévoilée quant à la manière dont Washington compte réellement mettre ce plan en pratique, ce qui transforme cette déclaration en une démonstration spectaculaire, certes, mais dont les rouages restent pour l'instant soigneusement dissimulés dans l'ombre. Mais le Venezuela ne reste pas silencieux. Le président Nicolás Maduro et le ministre de la Défense Vladimir Padrino López ont tous deux répondu par de fortes condamnations, qualifiant le blocus d'acte vulgaire, de piraterie et évoquant le droit international dans leur défense. Et ce qui rend cette annonce significative, ce n'est pas seulement la menace militaire, c'est la justification que Trump a fournie. Trump a affirmé que le Venezuela a volé du pétrole, des terres et d'autres actifs aux États-Unis. Et un haut responsable de la Maison-Blanche a fait écho en déclarant que le pétrole du Venezuela appartient à Washington, une affirmation que Caracas rejette. Dans une publication sur Truth Social, Trump a qualifié le régime vénézuélien d'organisation terroriste étrangère, tandis que l'administration a également officiellement désigné un groupe lié à Maduro comme terroriste. Si Washington tente de traiter cela comme une désignation de type terroriste, les avocats affirment que cela pourrait élargir le risque juridique et accroître la pression sur le transport maritime et les intermédiaires. Mais le mécanisme exact reste flou. Le Venezuela a totalement rejeté cette caractérisation. Le ministre de la Défense, Padrino López, a qualifié les accusations de fantaisistes et incohérentes. La véritable cible, a-t-il soutenu, n'est pas le terrorisme ni le trafic de drogue, ce sont les ressources naturelles du Venezuela. Le président Maduro a révélé l'aspect le plus frappant de la position américaine lors de remarques suivant sa conversation avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Selon Maduro, le gouvernement des États-Unis dit que cela leur appartient et que nous, Vénézuéliens, leur avons volé le pétrole. En d'autres termes, que le pétrole vénézuélien leur appartient, que les minéraux vénézuéliens, l'or et tous les autres minéraux leur appartiennent, et quelque chose que nous n'avions jamais entendu auparavant, que les terres du Venezuela leur appartiennent et que nous devons les leur rendre immédiatement. C'est une affirmation extraordinaire. Trump dit que le Venezuela a volé du pétrole et des terres et exige qu'il soit rendu aux États-Unis, quelque chose que Caracas qualifie de rhétorique de style colonial. Pour l'Amérique latine, ce langage résonne avec des siècles d'exploitation. De la conquête espagnole à la doctrine Monroe, en passant par les interventions de la United Fruit Company, la région a connu des puissances étrangères revendiquant ses ressources comme les leurs. Le Venezuela présente la confrontation actuelle dans ce contexte historique. Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, a livré la réponse officielle de l'armée lors d'un événement marquant le 47e anniversaire du commandement intégral de défense aérospatiale à Caracas. Padrino López a déclaré qu'il s'agit du pétrole, de nos ressources naturelles. Ce n'est pas le trafic de drogue, ce ne sont pas des gangs criminels. Cette déclaration coupe court à la justification déclarée des actions américaines. Washington a présenté sa présence militaire dans les Caraïbes comme une opération de lutte contre les stupéfiants. Le Venezuela affirme que c'est un prétexte pour l'extraction de ressources et le changement de régime. Le ministre de la Défense a ajouté que les accusations formulées sont fantaisistes et incohérentes puisqu'elles prétendent, de manière absurde, que nous leur avons volé du pétrole, des terres et d'autres actifs, ce qui est complètement faux, et démasque le récit invraisemblable de la lutte contre le narcoterrorisme. Padrino López a transmis la position de la Force armée nationale bolivarienne avec un langage fort.
Il a déclaré que la Force armée nationale bolivarienne rejette catégoriquement les déclarations délirantes émises hier, mardi 16 décembre de l'année en cours, dans lesquelles, de manière insolente, notre nation est menacée d'actions armées et un supposé blocus naval total est ordonné pour confisquer des navires transportant du pétrole vénézuélien, ce qui constitue un acte vulgaire de piraterie. Le mot piraterie est significatif. Le Venezuela présente les actions américaines non pas comme une application légitime de la loi, mais comme un vol en haute mer. Ce cadrage a une résonance historique dans une région où les puissances coloniales opéraient autrefois avec des lettres de marque, autorisant les corsaires à saisir des navires. La réponse du président Nicolás Maduro a été défiant. Il a déclaré que la vérité a été dévoilée sur les intentions américaines envers le Venezuela. Selon Maduro, ce qui est prévu au Venezuela, c'est un changement de régime pour imposer un gouvernement fantoche qui ne durerait même pas 47 heures. Un gouvernement qui viendrait pour livrer la Constitution, la souveraineté et toute la richesse et transformer le Venezuela en colonie. Maduro a été catégorique dans son rejet. Tout simplement, cela ne se produira pas. Jamais, 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 jamais de la vie. Le Venezuela ne sera une colonie de rien, de personne, jamais. Ce cadrage positionne la résistance du Venezuela comme une continuation des luttes d'indépendance du 19e siècle. Maduro a évoqué l'héritage de Simón Bolívar et présenté la confrontation actuelle comme un autre chapitre de la lutte de l'Amérique latine contre la domination étrangère. L'ONU affirme que Antonio Guterres en parlait avec Maduro et a exhorté à la retenue et au respect de la Charte des Nations Unies, tandis que Maduro présente l'appel comme un soutien à l'argument juridique du Venezuela. Selon le président vénézuélien, c'était une longue conversation au cours de laquelle il a pleinement exposé l'escalade des agressions et des menaces. Maduro a déclaré que le droit international, comme l'a dit le secrétaire Antonio Guterres, nous soutient, nous protège, parce qu'il est illégal, en vertu de la Charte des Nations Unies et de tous les accords internationaux, de tenter d'empêcher le libre commerce naval dans les mers et les océans du monde. Cet appel au droit international est significatif. Le Venezuela se positionne comme défendant non seulement sa propre souveraineté, mais aussi l'ordre international fondé sur des règles. Les experts juridiques affirment qu'un blocus soulève de sérieuses questions. Les spécialistes du droit disent que les blocus sont souvent traités comme des outils de temps de guerre et qu'ils font face à des tests juridiques stricts. Et certains législateurs américains qualifient cela d'acte de guerre. Le Venezuela n'est pas le seul pays qui serait affecté. Les navires d'autres nations transportant du pétrole vénézuélien pourraient être saisis. Cela créerait des conflits avec les pays dont les navires et les intérêts économiques sont impactés. Maduro a été explicite sur ce qu'il croit que les États-Unis veulent vraiment, un changement de régime. Il a décrit le résultat prévu comme un gouvernement fantoche qui ne durerait même pas 47 heures. Selon Maduro, un tel gouvernement viendrait pour livrer la Constitution, la souveraineté et toute la richesse et transformer le Venezuela en colonie. C'est la crainte qui motive la résistance vénézuélienne. Qu'un gouvernement soutenu par les États-Unis privatiserait les ressources de l'État et permettrait l'exploitation étrangère. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Il possède d'importants gisements d'or et d'autres minéraux. Pour ceux qui croient que la politique étrangère américaine est motivée par l'extraction de ressources, le Venezuela représente un prix qui vaut la peine d'être poursuivi de manière agressive. Le cadrage de Maduro positionne les événements actuels comme faisant partie d'un schéma plus long d'intervention américaine en Amérique latine. Du Guatemala en 1954 au Chili en 1973, en passant par les tentatives de coup d'État contre Chavez et Maduro lui-même, la région a connu des efforts américains pour installer des gouvernements amis. Le mot « colonie » porte un poids énorme en Amérique latine. La région a passé 3 siècles sous la domination coloniale espagnole et portugaise. L'indépendance a été gagnée par des guerres sanglantes de libération menées par des figures comme Simón Bolívar. Quand Maduro dit que le Venezuela ne sera jamais une colonie, il évoque cette histoire. Il positionne la résistance à la pression américaine comme une continuation de la lutte pour l'indépendance. Maduro a déclaré que, par la Constitution,
Par décret de Bolivar, nos ressources, nos terres et notre pétrole appartiennent à leur seul propriétaire légitime pour toujours et à jamais, qui est le peuple souverain du Venezuela, qui est le propriétaire absolu des terres du sous-sol et de toutes leurs richesses. Le Venezuela soutient que la justification déclarée des actions américaines, la lutte contre le trafic de drogue, est un prétexte pour l'extraction de ressources et le changement de régime. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a déclaré que l'annonce de Donald Trump démasque le récit invraisemblable de la lutte contre le narcoterrorisme, révélant également les intentions perverses planifiées dès le début de l'escalade belliqueuse au milieu de l'année. Dans un geste diplomatique significatif, Maduro a appelé à l'unité entre le Venezuela et la Colombie. Il a évoqué le 200e anniversaire de la fondation de la Grande Colombie, la fédération qui a brièvement uni une grande partie du nord de l'Amérique du Sud sous la direction de Bolivar. Maduro a déclaré qu'il existe une maxime des empires depuis des siècles, diviser pour régner, et combien ont-ils fait pour diviser la Colombie et le Venezuela chaque jour? Et la plus grande garantie que nous avons de paix, de stabilité, de respect dans le monde, c'est l'union. L'appel était large, adressé aux gens ordinaires de Colombie, à ses mouvements sociaux, à ses forces politiques, aux militaires de Colombie. Maduro les a appelés à parfaire l'union avec le Venezuela pour que personne n'ose toucher à la souveraineté de nos pays. C'est un appel à la solidarité régionale contre ce que le Venezuela caractérise comme une agression impériale. Maduro a explicitement nommé la stratégie qu'il croit que les États-Unis emploient, diviser pour régner. Cette ancienne technique impériale fonctionne en empêchant les adversaires potentiels de s'unir contre une menace commune. Du point de vue vénézuélien, les États-Unis bénéficient lorsque les pays d'Amérique latine sont divisés et en concurrence les uns avec les autres plutôt que de coopérer. La Force armée nationale bolivarienne a clairement exprimé sa position. L'armée se tient aux côtés du gouvernement pour rejeter les menaces américaines et défendre la souveraineté vénézuélienne. Padrino López a déclaré que le Venezuela ne permettra pas aux États-Unis de voler son pétrole. Le message du Venezuela au monde en est un de défiance et de détermination. Le pays revendique le droit de commercer librement, de contrôler ses propres ressources et de tracer son propre parcours politique sans ingérence étrangère. La confrontation entre Washington et Caracas entre dans une phase nouvelle et potentiellement dangereuse. Le Venezuela affirme avoir le droit international de son côté. Il dit que l'histoire est de son côté et que les peuples d'Amérique latine, s'ils restent unis, peuvent résister à la pression impériale. Les semaines à venir mettront ces affirmations à l'épreuve. Cette escalade pose une question centrale. S'agit-il d'une application du droit ou d'un tournant vers une confrontation ouverte aux conséquences mondiales? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez vraiment de ce blocus annoncé et de la réponse de Caracas. Si cette analyse vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains décryptages géopolitiques.